Nous sommes parmi les plus grandes victimes de ces conflits depuis le commencement. Le Congo est un pays riche, grand, avec un avenir prometteur, je crois. Malheureusement, nous n'avons jamais eu l'occasion de jouir de tout ce que nous avons comme richesse, comme grandeur, comme potentialité, mais à cause de toutes ces instabilités. Nous, comme Église, nous ne savons pas exactement nous situer dans ces choses, ça nous dépasse un peu. Il y a un peu de tout, il y a un peu de tout à notre entendement parce que il y a effectivement la misère qui est très grande dans le pays. Nous avons beaucoup de chômeurs, donc il y a des insatisfactions à tous les niveaux. Ça peut entraîner la prise des armes pour chercher la vie facile. Il y a des richesses qui tentent beaucoup de gens. Ça peut être une guerre d'exploitation frauduleuse et abusive des richesses qu'il y a dans le pays, probablement. Ça peut être des ambitions de certains qui veulent que le Congo soit morcelé comme beaucoup de gens veulent être des chefs. Le Congo peut constituer plusieurs pays si on veut les découper en petits morceaux. Peut-être qu'il y en a qui espèrent pouvoir occuper aussi un morceau et en faire leur propre pays, étant donné que le pays est grand, mais heureusement pour nous, je crois, les Congolais ne veulent pas entendre cela. Nous savons que les richesses sont là et on ne peut pas les déterminer parce que moi je dis parfois, nous connaissons la superficie de notre pays et de nos richesses, nous ne connaissons pas la profondeur de ces richesses-là. Oui, parce que nous sommes majoritaires, je crois, ça joue un rôle très important. L'Église n'est pas n'importe quelle institution, c'est une institution qui a une mission du Christ et qui est protecteur des valeurs. Et donc là, nous ne pouvons pas ne pas être respectés, mais en même temps qu'on nous respecte, ceux qui n'aiment pas la vérité ne nous aiment pas. Ça, c'est aussi une vérité. Et c'est la raison pour laquelle mon diocèse, par exemple, a perdu 3 archevêques en moins de 10 ans. Et ça, ce n'est pas une bonne chose à apprendre. Il n'y a pas que la guerre qui fait les morts. J'ai dit que la guerre fait les morts, c'est vrai, parce que là où il y a crépitement de balles, la balle ne choisit pas. Et ces histoires sont fabriquées contre l'homme principalement. Je ne comprends pas pourquoi on continue à les fabriquer. Mais la crise en Occident fait des morts chez nous, étant donné que les appuis que nous obtenions, par exemple pour les hôpitaux, qu'on ne les ait plus, ça fait des personnes qui tombent victimes. Quand il n'y avait pas crise, on recevait facilement les aides en médicaments, en équipements médicaux, en fournitures scolaires, en appui pour diverses interventions non négligeables. La baisse de la situation économique ou la crise économique en Occident, inévitablement entraîne des victimes humaines chez nous. L'Église s'organise suffisamment. La guerre n'est pas partout au Congo, c'est surtout cette partie est qui est le plus déstabilisée par les guerres. Et ailleurs, c'est parce que le gouvernement central qui est à Kinshasa ne sait pas organiser le travail pour une partie pendant que l'autre partie souffre. On mobilise toutes les énergies pour sauver le côté qui est en difficulté. C'est comme un organisme. On concentre les globules blancs là où il y a problème dans un organisme et tout le reste doit attendre. Nous l'organisons, nous suivons les instructions, les résolutions au niveau de l'Église universelle et nous, on essaie de travailler. En tout cas, nous sommes impliqués positivement et nous ne parlons pas le langage de la nouvelle évangélisation parce que nous ne sommes pratiquement qu'au début. Dans cette année de la foi, nous avons ciblé la redynamisation des communautés ecclésiales vivantes
avec une évangélisation en profondeur, parce qu'un siècle seulement d'évangélisation, c'est encore trop peu pour un pays comme le Congo, avec les infrastructures difficiles, avec peu de vocations, quoi qu'on dise. Et donc, nous avons encore beaucoup à faire sur ce point-là. Mais c'est un pays qui se veut croyant, chrétien, catholique, et il y a aussi à espérer. Nous ne sommes pas regroupés par ethnie pour la religion. La religion est une religion qui embrasse tout le monde et que tout le monde peut embrasser. Nous avons les catholiques en majorité, nous avons beaucoup d'églises protestantes, nous avons beaucoup de sectes en ce jour avec toute la misère et l'envahissement des autres. On sent que l'islam est en train de gagner aussi du terrain à cause des agents des Nations Unies recrutés dans les pays musulmans qui ont beaucoup d'argent. Ils peuvent donc facilement influencer aussi les pauvres personnes qui ont faim. Et si on leur tend un morceau de pain, parfois ils sont tentés d'aller vers ces prosélytismes-là qui leur servent quelque chose pour la survie. Mais je pense que dès que les choses se stabilisent chez nous, il y aura aussi normalisation dans la pratique, parce que le peuple congolais est un peuple profondément croyant en Jésus-Christ, et donc on peut espérer éviter tout ça. Ce ne sont pas les casques bleus qui doivent être les premiers intervenants, ce sont les décideurs, parce que l'armée est dirigée par la politique. Si la politique donne des bonnes directives, l'armée se défend aussi valablement. Mais si la politique ne gère pas bien le ministère de la Défense et tous les autres, ça fait des problèmes. Mais nous pensons qu'au fur et à mesure que les années passent, les Nations Unies, l'ONU découvre les erreurs qu'il faut corriger et ils les corrigent pour que la situation finisse par se stabiliser, pas seulement au Congo, mais dans le monde entier. L'expérience rend sage, dit-on. Nous espérons qu'avec l'expérience d'un échec, on doit faire en sorte qu'on ne le répète plus, qu'on ne tombe plus dans la même erreur. Donc il y a de l'espoir.